Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ma première vidéo face cam de cette année 2022. Bon, je vous avoue que je suis pas trop dans les trucs de souhaiter la bonne année et meilleurs vœux et machin, mais bon, il est évident que je vous souhaite à tous de passer une très belle année, même si c'est pas très bien parti avec cette histoire de Covid, mais on va rester positif. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau setup. Je trouvais ça un peu sympa de faire une petite vidéo dans ma chambre, ça fait très intimiste et j'aime beaucoup l'idée. Je vais répondre à vos questions parce que c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui reviennent et je fais souvent de ask en story Instagram. C'est pour ça que c'est très important de me suivre sur Instagram. Attendez, je vais mettre du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres gercées. C'est bon, je suis là. Donc je disais que je fais régulièrement des asks en story Instagram et là je vais reprendre les questions qui nécessitent un peu plus de détails. Et c'est beaucoup plus simple je trouve de parler comme ça plutôt que d'écrire 1000 slides, surtout qu'en plus je fais plein de fautes d'orthographe, c'est horrible. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné des questions. J'en ai pas sélectionné énormément parce qu'il y a certains points où j'ai envie de plus m'exprimer. On dirait que je fais un débat politique alors que pas du tout. Mais du coup voilà, j'ai sélectionné des petites questions. J'espère que ça va vous plaire parce qu'en tout cas moi j'adore les vidéos face cam. Et puis voilà, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos sur YouTube. J'ai l'impression un peu de retrouver ma spontanéité que j'ai pu perdre cette dernière année 2021 parce que j'étais là sans trop être là et du coup bah je savais plus trop comment faire, mais là j'ai l'impression de retrouver ça petit à petit et ça me fait plaisir. Voilà, entre deux vlogs je vous fais des petites vidéos face cam, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, ça permet de changer un peu des vlogs, bien évidemment il y aura toujours des vlogs parce que j'adore faire ça. C'est parti pour ce ask. Alors la première question, et j'ai pris cette question mais ça regroupe énormément de questions autour de mon appartement. Donc pour ceux qui auraient pas suivi et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, déjà bienvenue. J'ai acheté un appartement il y a 1 an et 3 mois. Dans lequel il y avait énormément de travaux et vous avez dû le voir, et d'ailleurs mes vidéos de mon déménagement sont encore disponibles, donc je vous les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu mon appartement avant ça, puisque ma chambre ressemblait pas du tout à ça. Enfin voilà, j'ai fait énormément de travaux. Donc la question est combien de temps ça t'a pris pour avoir ton appartement. Voilà, j'ai aussi eu des personnes parmi vous qui disaient qu'elles souhaitaient investir dans un appartement et qui savaient pas trop comment s'y prendre. Donc déjà je trouve que c'est vraiment une très belle chose d'investir dans l'immobilier. Je trouve que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc pour répondre à cette question, combien de temps ça m'a pris? Alors pour être honnête, je vivais chez mes parents et ça se passait hyper bien. Enfin j'ai pas du tout ressenti le besoin de partir de chez mes parents. Je me suis pas fait chasser par mes parents. C'était un choix personnel, j'avais envie d'investir dans l'immobilier parce que à long terme c'est vraiment intéressant. Du coup j'ai commencé à faire des recherches d'appartements sur le bon coin. Je voulais idéalement passer par agence parce que ça évite les vices cachés, mais si je passais pas par agence ça m'allait tout aussi bien d'être accompagnée par un notaire. J'ai visité, avant celui-là j'en ai visité 2 autres. On dit souvent il faut faire plein de visites avant de trouver l'appartement qui te plaît, et pour autant moi je suis pas du tout d'accord avec ça. À partir du moment où tu visites un appartement et tu te sens trop bien, ben pourquoi se dire ah non, question de principe j'en visite 10 autres alors que ça se trouve vous allez regretter, celui-là va vous passer sous le nez. Donc j'en ai visité 2 autres qui pour le coup me plaisaient pas du tout. Il y en avait un qui était trop petit par rapport à ce que je recherchais, il y en avait un autre qui me correspondait pas du tout, il y avait beaucoup trop de travaux et c'était là ça allait être un endettement mais pas possible. Du coup donc dans le premier qui était trop petit aussi, ce qui me dérangeait beaucoup c'est que bon j'aurais pu faire un effort sur la superficie parce qu'il était quand même complètement rénové, donc il y avait quand même pas mal d'avantages, mais le gros défaut c'est pour moi c'était la cage d'escalier qui était trop ghetto, genre vraiment les trucs étaient arrachés de partout et je trouve ça hyper important d'avoir une cage d'escalier quand même correcte puisque c'est là que tu reçois des gens et ça fait partie de chez toi. Donc du coup voilà, et par la suite j'ai vu cet appartement donc, dans lequel je suis sur le bon coin qui était en agence avec Safety, donc qui sont des indépendants, et je me suis dit ok celui-là en termes de superficie il est top, par contre les travaux voilà. Mon agent immobilier m'a dit non il faut vraiment que tu le visites parce qu'il peut vraiment te plaire, chose que j'ai faite et du coup je l'ai visité et c'est un truc de fou, je sais pas trop comment vous expliquer. Autant il me plaisait pas du tout visuellement, mais je me sentais hyper bien dedans, je sentais vraiment qu'il y avait un truc à faire avec cet appartement. Dès que je l'ai visité il était très lumineux et je voulais pas juste me freiner sur oh il y a des tapisseries moches, les murs sont d'époque, les sols voilà c'est pas trop ça, mais je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que je me suis sentie hyper bien. Du coup le jour même j'ai été le visiter, donc le jour où je l'ai visité j'étais seule, j'étais pas avec mes parents, j'étais avec un agent immobilier et j'ai dit à l'agent immobilier on fait une offre tout de suite parce que je sais que le lendemain il y avait une autre visite, les gens étaient très intéressés, donc je dis je veux pas que ce soit eux qui l'aient, je veux que ce soit moi qui l'ai. Donc j'ai fait une offre directement, la dame donc qui me l'a vendu a accepté et par la suite ça a lancé le processus où je crois que c'est
2-3 semaines après il y a la signature du compromis. Enfin moi ça a été une vente assez courte puisque finalement ma première visite a été faite en juillet et j'ai eu les clés fin septembre. Donc voilà, ça a été vraiment très rapide et tout s'est très bien passé, j'ai été accompagnée et tout, c'était nickel. Donc voilà, après ça dépend, il y a des ventes longues, il y a des ventes courtes, mais voilà, à partir du moment où vous voyez un appartement, vous vous sentez bien dedans, je trouve ça hyper important et bah, foncez. Alors vous allez voir, les questions n'ont aucun sens entre elles, hein. J'ai pris plein de questions sur plein de trucs différents. Donc la prochaine question c'est je n'ai pas de motivation pour mon BTS, peux-tu m'aider? Et c'est une question qui me tient vachement à cœur parce que je vois beaucoup de vos messages en plein décrochage scolaire depuis le Covid où vous êtes à distance, donc c'est pas facile de tenir un rythme et je le comprends totalement parce que bosser chez soi c'est complètement différent que d'aller à l'école et je voulais vraiment déjà vous apporter mon soutien à tous ces étudiants qui sont en galère, qui ont été confinés dans un 10 mètres carrés, qui vivent la précarité étudiante, et ça déjà vous avez tout mon soutien. Si vous avez besoin de conseils, que je vous remonte le moral, moi c'est un plaisir et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien en vous partageant voilà ma joie de vivre, et ça fait plaisir de voir que vous êtes plein à me dire franchement ça se passe pas du tout bien dans ma vie, mais je vois tes stories et ça me fait du bien. Donc déjà là j'ai l'impression d'être votre antidépresseur et ça me fait vraiment plaisir. Et donc pour toutes ces personnes qui ont un examen, par exemple un BTS, etc., moi le conseil que j'ai à vous donner pour ne pas lâcher, c'est que déjà vous êtes, pour la personne là, tu t'es engagée dans un BTS qui est un super diplôme après tout, et je sais que là voilà c'est pas facile parce que vous êtes à distance, mais essayez de vous motiver et de vous dire que la finalité c'est que vous allez avoir un diplôme, vous allez avoir un travail plutôt cool, vous aurez un bac plus 2, travaillez mais pensez bien à faire des pauses et à vous aérer l'esprit. Ça sert à rien de bosser 24 heures sur 24 et de se plomber le moral. Travaillez 2 heures, faites une petite pause de 20 minutes, faites des choses à côté qui vous font plaisir et qui vous rendent heureux. Si vous aimez faire du sport, faites du sport à fond, accrochez-vous en fait aux choses à côté qui vous rendent heureuse. Et je sais que c'est chiant de travailler et franchement je suis la première à détester l'école, mais c'est important d'avoir ce truc à côté qui vous fait tenir. Ce truc qui vous fait tenir c'est vos amis, faire la fête, mais faites la fête, profitez par contre raisonnablement, hein. Je vous dis pas bourrez-vous la gueule tous les soirs parce que mauvaise idée, mais voilà, faites des choses à côté qui vous font vous sentir bien et qui du coup lorsque vous travaillerez vous sentirez moins oppressé en mode ma vie est nulle, ça se résume à ça. Donc voilà, en tout cas vous avez vraiment tout mon soutien, tenez bon et vous serez fiers quand vous aurez votre diplôme, donc voilà, ne lâchez rien. Alors ensuite on change totalement de registre puisque j'ai une question que j'ai trouvée très intéressante qui me dit: est-ce que parfois tu regrettes de t'être autant exposée sur les réseaux sociaux? Bon, comme vous le savez, je suis quelqu'un de très honnête et c'est un truc qu'on pourra pas m'enlever. Alors oui, ça m'est arrivé de regretter pardon. Pourquoi? Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Je dirais que 99% des cas où je rencontre des gens, ça se passe toujours hyper bien. Les gens sont toujours très bienveillants et très polis, et ça c'est quelque chose que je remarque et ça fait plaisir de voir que les gens sont polis, ne serait-ce que des fois un bonjour ça fait plaisir. Les gens sont là, je veux pas te déranger et tout. Alors je dis non mais t'inquiète pas, tu me déranges pas du tout, moi c'est toujours un plaisir, etc. Mais pour autant c'est vrai que des fois ça m'est arrivé de un peu subir ça, dans le sens où que ce soit dans mes relations amoureuses ou amicales, ça m'a beaucoup porté préjudice parce que beaucoup de gens ont essayé de profiter de moi et essayent encore de profiter de moi, parce que je suis quelqu'un de très gentil, trop gentil même, trop généreuse, et du coup les gens remarquent un peu la faille et se disent ouais c'est cool, c'est un métier qui gagne bien donc on va la michetonner à fond, je vais faire genre je m'intéresse à elle, je vais faire genre j'ai des sentiments pour elle, et comme ça elle va complètement tomber dedans et puis comme ça elle va bien me payer plein de trucs, je vais gagner plein d'abonnés sur Instagram, et ça je les remarque maintenant, je les remarque directement, c'est à dire que les gens essayent un peu de gratter, je suis là ah salut. Donc voilà, il y a eu ça, et il y a eu aussi les fois où les gens en soirée, notamment en boîte de nuit, des fois, alors je dis bien que ça représente vraiment une personne sur 10, mais c'est vrai que des fois ça peut être pesant, les gens ont du mal à comprendre que j'existe dans la vraie vie, et surtout quand ils ont de l'alcool dans le sang, et ils oublient un peu que ce soit le respect, la politesse, la gentillesse. Ça m'est déjà arrivé de me faire attraper par une fille qui me dit ouais tu fais quoi là? Bonjour, je suis en boîte de nuit. Ah ouais toi tu vas en boîte? Oui, je suis comme toi, j'ai une vie hyper lambda, genre vraiment pour le coup j'ai une vie exactement comme la vôtre, et du coup des fois ça m'a saoulée, j'étais en mode tu peux me parler gentiment aussi, on peut échanger, tu vois bien que je suis comme toi, je me prends pour quelqu'un que je suis pas, enfin voilà. Et du coup c'est vrai que des fois les gens, même j'ai déjà reçu des messages sur Instagram de gens qui m'ont dit oh la vache t'es croisée, t'existes vraiment dans la vraie vie, et c'est vrai que ça me vexe un peu des fois parce que j'ai l'impression d'être juste un robot, alors que pourtant j'estime être hyper franche, je montre ma vie telle qu'elle est, je m'invente pas une vie. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu pesant parce que les gens sont pas toujours gentils et oublient un peu tout ce qui est le respect et me prennent un peu pour un robot, genre ils arrivent
arrivent, ah on fait une photo et puis ils se cassent. Et puis j'ai appris des fois que les gens ont fait des photos avec moi pour se moquer de moi. Les gens prennent des photos avec moi et se l'envoient entre potes en mode regarde j'ai croisé la bolosse de Nantes, voilà. Donc c'est vrai que ça des fois c'est un peu pesant, mais toujours est-il que je me dis au moins ils viennent faire des photos avec moi, donc c'est qu'ils me donnent du crédit, ils me connaissent et moi je les connais pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que des fois ça a été un peu pesant, mais je garde le positif et je me dis que quand je rencontre... Généralement c'est plus les filles qui sont gentilles, les garçons je sais pas ce qu'ils ont contre moi, mais ils ont un truc contre moi. Mais quand je rencontre des gens c'est vrai que ça se passe toujours assez bien et ça c'est cool. Mais des fois voilà, ça a été un peu compliqué. Ensuite, prochaine question autour de ma nouvelle voiture, parce que je sais pas si vous avez suivi sur YouTube, du coup j'ai eu une nouvelle voiture. 3 semaines après j'ai eu un superbe accident avec des sangliers, elle a été un peu abîmée. Les filles, je viens de me prendre un sanglier. La vie de ma mère, je me suis pris un sanglier. Il y en avait 4 en face de moi, je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai niqué ma voiture. Et elle est sortie du garage et on m'a dit un quart tour de ta nouvelle A1. Écoutez, c'est avec grand plaisir que maintenant on va aller faire un quart tour. Ok les amis, alors en exclusivité quart tour de l'intérieur de ma voiture. Voilà, il y a un grand écran comme ça. Bon, là c'est un peu le bazar, je dois avouer. Derrière on a des étagères, lol. Non bon, en gros voilà mon tableau de bord. Et les amis, voici l'extérieur de ma petite voiture. J'ai fait changer le logo en noir parce que je mets pas le logo normal. Voilà, trop belle. Question autour de mes piercings et je voulais absolument y répondre parce que c'est vrai que j'ai énormément de questions au quotidien et j'y ai pas répondu. Donc je sais pas si vous avez suivi, je me suis fait pas mal de piercings à l'oreille, je vous les montrer. Donc j'ai, je connais pas les noms, je suis désolée, j'ai celui-là, ici, j'ai un Helix. J'en ai un à l'intérieur de l'oreille, je sais pas si vous verrez bien, que j'ai fait il y a 3 semaines. On me demandait un peu le degré de douleur. Alors faut savoir que l'Helix, je l'ai fait il y a 1 an et demi je crois ou 2 ans et il a hyper bien cicatrisé. J'ai été percée directement avec un anneau. Tous mes piercings je les ai fait avec la même personne, avec ma même perceuse. C'est cette perceuse en qui j'ai 100% confiance parce que j'ai jamais eu de problème. Donc elle m'a fait mon Helix directement avec l'anneau, j'ai fait tous les soins etc. J'avoue que des fois j'ai pas été hyper rigoureuse, j'ai oublié des fois des soins mais j'ai jamais eu d'infection. Après j'ai fait celui-là. Alors celui-là il m'a pas... L'Helix pareil ça m'a pas du tout fait mal quand elle m'a percé. Celui-là encore moins, j'ai rien senti mais rien du tout. Je le désinfectais, j'avoue que bon celui-là j'ai pas du tout été rigoureuse et j'ai jamais eu d'infection. Je crois que j'ai de la chance là-dessus, je croise les doigts pour que jamais que ça m'arrive. Mais ils m'ont pas du tout fait mal. Et le dernier celui-là qui a été un peu plus douloureux parce que le cartilage est un peu plus épais donc il a fallu percer à l'aiguille. Et pour autant j'ai pas... Pourtant j'ai la phobie des aiguilles, à chaque fois que je vois des aiguilles je fais un malaise. Mais là vous voyez j'ai pas eu mal, je fais les soins, j'ai pas d'infection. Et je pense qu'aussi le degré de peur vient aussi de qui vous perce. C'est à dire que si on vous rassure pas c'est normal que vous allez avoir peur. Et moi ma perceuse elle m'a toujours dit mais t'inquiète, genre ça va pas te faire mal, allonge-toi, respire, si ça va pas on fait une pause, tout ce dont tu as besoin, n'aie pas peur, c'est hyper rapide. Elle m'a toujours dit si tu veux que je te dise quand je mets l'aiguille je te le dis, quand je mets le bijou je te le dis. Donc moi à chaque fois elle m'a dit voilà là je te mets l'aiguille, je vais te mettre le bijou et on a terminé, enfin hyper rassurante. Et concernant les prix, alors en fait ça varie vraiment du bijou que vous allez mettre puisque bon la prestation reste, je crois que c'est quoi, c'est 60 € si je dis pas de bêtises, mais après si vous mettez un bijou en or forcément ça va être plus cher. Personnellement j'ai que de l'or puisque je fais souvent des infections ici au lobe, donc je mets que de l'or. Du coup bah voilà ça dépend selon le prix du bijou. Et ensuite dernière question, j'en ai pas eu beaucoup mais j'ai beaucoup parlé, ça a été autour de mon Covid puisque bah vous avez dû voir dans mon vlog de lundi je suis actuellement Covidée. C'est vraiment super. Écoutez, est-ce que vous êtes beaucoup à me dire t'as eu quoi comme symptômes, est-ce que ça va? Et moi franchement ça va, hein, je suis vraiment pas à plaindre. Ça a commencé avec un toux et un rhume et je me suis dit vas-y je vais me faire tester parce que je suis cas contact et tout, genre ça sent mauvais. Bon, bah effectivement j'ai été positive. Le lendemain je me sentais pas top mais pas de là à dire que j'allais très mal. Et là il y a 2 jours j'ai un peu perdu l'odorat, c'est à dire qu'il y a des odeurs que je ne sens plus trop. Alors des fois ça vient, des fois ça repart, mais pour être honnête avec vous bah ça va franchement, je vais pas me plaindre, je vais pas m'inventer une pseudo douleur puisque ça va. Genre vous voyez je suis là, je vous parle, j'ai le Covid encore et ça se passe plutôt bien pour moi. Donc voilà, après tout dépend des personnes. Ce qui est sûr c'est que bah je suis pas à plaindre. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui sont en réanimation et des gens qui décèdent du Covid, et ben moi je
m'estime vraiment très heureuse et très chanceuse. D'ailleurs j'espère que tous ceux qui ont le Covid, pour vous ça va aussi et que ça va aller. Et donc voilà, donc je reste chez moi, je suis en isolement. C'est un peu chiant mais bon, je me dis je préfère ça plutôt que d'être sur un lit d'hôpital ou en réanimation. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de trop me plaindre, parce que y a vraiment pire comme vie que d'être chez soi au chaud quand il pleut dehors. Voilà, surtout que moi je bosse de chez moi donc ça change pas grand chose. Donc voilà les amis, j'ai répondu à ces quelques questions. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi ça m'a fait du bien un peu de parler avec vous sur plein de sujets différents. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker parce que c'est très important, à me lâcher un petit commentaire, c'est d'autant plus important parce que j'adore lire vos commentaires. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux, sur YouTube si c'est pas le cas. Et puis voilà, 2022 j'essaye d'être là sur YouTube. Alors oui, des fois il y a quelques temps où il n'y a pas trop de vidéos parce que j'ai pas d'inspiration et que j'ai pas envie de vous poster une vidéo nulle. Mais là voilà, j'ai envie de faire cette vidéo, ça me fait plaisir. Et puis si ça vous fait plaisir, bah moi c'est le principal. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et puis bah on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!